observe bien ces deux images-ci. Si ce monsieur vient te dire qu'elle vend des billets d'avion pour aller à Dubaï, séjour compris, il y a même de la prise en charge, visa en 24 heures. Et cette personne vient te dire la même chose. Tu vas croire qui? Là, je te fais juste une présentation, juste à partir de leurs vêtements. Je vais aller plus loin. Tu vas avoir une personne, par exemple, qui vient te présenter un service. Ouais, en fait, on vend... Oui, on fait tout, hein, on fait tout, on fait tout. Oui, si tu vas aller à Dubaï, non, demain même, on va te trouver le visa. T'inquiète pas. Quels sont réellement vos services? Tu poses la question pour savoir qui êtes-vous, quels sont les services que vous offrez. Oui, en fait, on fait dans tout, hein, nous, on fait dans tout. La personne te parle, la personne regarde à gauche, à droite, la tête baissée, etc. Maintenant, tu as quelqu'un qui vient, je suppose que ça, c'est sa carte de visite. Travel Emirates, là je prends un exemple. Là, c'est par exemple, bonjour madame, je suis la gérante de Travel Emirates, tu tends ta carte. Je suis là pour vous présenter nos services. Nous faisons des voyages groupés ou alors individuels avec des séjours, des séjours touristiques à Dubaï à des prix réglementés, des prix abordables, et vous avez une équipe qui s'occupe de vous. Vous avez, donc la personne parle, la personne te regarde, la personne te, ouais, est-ce que vous êtes déjà allé à Dubaï? La personne engage la conversation, la personne fait des choses, etc. De toi à moi, qui tu vas prendre au sérieux? Je dis ça parce que réellement, hein, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes, j'ai déjà vu plusieurs personnes faire ça. Quelqu'un vient, ce n'est même pas elle qui est venue vers cette personne à présenter ses services. La personne a l'occasion même que c'est quelqu'un qui a posé la question. Donc, tu as l'opportunité de présenter tes services ou tes produits. Mais la personne, ouais, on fait dans tout, machin, la personne tourne, la personne n'arrive même pas à placer un ou deux mots. La diction, je vais dire, le feeling, la posture, le langage non verbal, l'apparence physique. Tu peux pas venir et tu dégages une mauvaise odeur, ou alors tu as une mauvaise haleine, ou alors ton physique, ça n'a ni tête ni queue, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment te prendre. Tu penses que tu vas gagner la confiance de la personne. Peut-être si c'est cette personne-là qui ne prête pas trop attention, mais malheureusement, ces personnes sont rares chez nous. Il faut étudier, je veux dire, la zone dans laquelle tu implantes ton entreprise. Donc, cette cible qui est sur cette place-là, comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle est plus dans le superficiel ou bien elle est dans les choses, comment dire, les choses un peu intrinsèques, les choses de l'intérieur? Il faut voir tout ça. Il y a par exemple des personnes, des endroits où si tu vas en taxi pour un rendez-vous d'affaires, ils vont te regarder de haut. Il y a des personnes, par exemple, quand tu arrives, la personne te regarde de sa fenêtre. Tu ne sais pas, mais la personne, son bureau est à une fenêtre, donc de son étage, la personne peut voir comment est-ce que tu es arrivé, etc. Je dis, hein, on ne doit même pas lire la pauvreté sur ton visage, mais sur ton physique. À partir du moment où tu présentes ta société, c'est toi la vitrine de ta société. Si jamais tu es le gérant, bien le responsable en communication, bref. À partir du moment où tu représentes une société, ça vaut la peine de te prendre au sérieux. Je dis sape-toi. Comme si c'était la dernière occasion, justement parce que il est très difficile que quelqu'un t'accorde une deuxième chance en entrepreneuriat pour faire de la prospection. Une fois déjà, si tu as raté, la prochaine fois quand tu vas venir là, pardon, va là-bas. Ah, la personne n'est plus là. La personne ne t'écoute même plus. Mais si tu as frappé, tu as impacté la personne dès la première occasion, la prochaine fois, la personne t'est tout de suite. Oui, monsieur, je vous écoute. La dernière fois, vous m'avez dit si. La dernière machin, la personne est vraiment attentive. Tu n'as pas deux chances. Retiens dans ta tête, tu n'as pas deux chances. Donc, les choses que tu viens là-haut, t-shirt, débardeur, babouche, parce que tu penses que, ouais, on doit te prendre, c'est l'intérieur qui compte, c'est pas l'extérieur. Tu es au mauvais endroit.
Va vivre dans les pays où, voilà, ça ne compte pas. Là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi-même, ça me fait mal que les choses fonctionnent comme ça. Mais je ne vais pas changer la culture d'un peuple. Je ne vais pas changer les habitudes d'un peuple en un claquement de doigts. C'est peut-être au fur et à mesure que les gens vont se rendre compte qu'ils sont en train de penser faux. Mais pour le moment, je dois générer du chiffre d'affaires. Je dois pouvoir toucher ma cible. Donc, c'est à moi de trouver les moyens d'atteindre cette cible-là, de pouvoir bien faire ma prospection, de pouvoir bien faire les choses. Donc, je ne peux pas laisser ces obstacles-là venir ruiner mon business. Non, 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 non. Il faut prendre tout au sérieux. Les gens qui ne veulent pas apprendre là, passez votre route. Mais surtout, ne nous empoisonnez pas quand vous entendez nos chiffres. Parce que cette personne qui pense qu'elle n'a plus rien à apprendre de quelqu'un d'autre, la personne n'a encore rien compris. La personne a loupé beaucoup de choses. Si tu es entrepreneur, l'apprentissage, c'est quelque chose dont tu dois toujours faire preuve. Genre, tu dois toujours apprendre. Il y a toujours chaque jour, il y a des nouveaux dossiers chez nous.